Connaissez toutes et tous très certainement l'émission de Samzira Aja. Bon, moi je connaissais, j'ai vu certaines choses, mais je regardais pas du tout. C'est vrai qu'il invitait beaucoup de personnes de télé-réalité, pas que, mais beaucoup de personnes de télé-réalité. Et c'est vrai que moi, la télé-réalité, ça fait belle lurette depuis la première télé-réalité avec Loana et Charles-Édouard que je n'ai pu regarder. Donc, il a une chroniqueuse qui s'appelait Jinda, une Sénégalaise, je crois, d'origine Peul, très mignonne, hein, très sympa, qui était très très appréciée, qui a décidé de quitter l'émission. Il semblerait qu'elle aurait été virée par rapport à des différends irréconciliables. On reproche, en tout cas de ce que j'ai compris, parce qu'elle ne s'est pas totalement expliquée, euh, beaucoup d'incohérences de la part de son ancien employeur. Il ne respecte pas certains invités, il y a beaucoup d'incohérences, il tient des positions qui ne sont pas forcément toujours très sincères, etc. etc. Il te demande d'exprimer ton opinion, mais quand tu exprimes ton opinion, après, il n'est pas très content. Bon, du coup, je pense que tout ça à peu près est le pourquoi du comment elle est partie. En effet, elle est jeune. Quand on est jeune, on a souvent un besoin frénétique. En tout cas, ceux qui ont été jeunes sont certainement passés par là, d'authenticité, d'être vrai, d'être vraiment sincère la plupart du temps sur beaucoup de sujets, etc. Après, quand on prend de l'âge, on est plus nuancé, parfois plus hypocrite, car il y a beaucoup de choses à perdre et d'enjeux. Et c'est de ça que je veux parler. Moi, personnellement, je ne connais pas spécialement Samira. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de lui parce qu'il est quand même connu, il est quand même influent. Mais peu importe la personnalité qu'il peut avoir, je note une chose, bah, c'est une personnalité publique. Il a un business à faire tourner, euh, il a une grosse communauté et il y a beaucoup de gens, je suppose, qui le soutiennent par derrière pour que sa chaîne puisse continuer à tourner, à fonctionner. Du coup, je pense que peu importe la personnalité et les choses qu'on peut lui reprocher, bah, il est dans une situation qui est très délicate, hein, parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Tu, selon les positions que tu peux prendre, dépendra ta carrière énormément de choses. Alors, est-ce que pour autant il faille qu'ils prennent des positions extrêmement tranchées au risque de parfois froisser énormément de gens et voir son émission être supprimée, sucrée, ou alors il vaut mieux parfois de temps en temps être hypocrite, faire semblant, nuancer ses propos, s'adapter selon le contexte, les situations pour pouvoir rester dans le game. Je vous laisse le choix d'en décider, mais il ne faut pas être naïf, hein, il ne faut pas être naïf. On est tous, en tout cas, on est tous, toutes les personnes connues ou toutes les personnes qui sont dans des positions clés, que ce soit en entreprise ou autre, sont soumis à ça. On n'a qu'une vie. Certaines personnes ne veulent pas perdre des choses pour des causes ou parce qu'elles ont pris des positions. Je sais que ça peut paraître lâche, mais c'est comme ça. Donc je suppose que Dinda, qui est jeune et qui est plutôt employée et qui peut-être n'a pas tout le paradigme, mais toute la complexité d'une position de propriétaire ou de producteur, eh bien, peut-être ne mesure pas peut-être ça. Ça, c'est mon avis. Hein. Peut-être elle ne voit pas tout ça. Donc, elle peut lui reprocher énormément, énormément de choses, alors que ça se trouve, ça me dira, même si peut-être qu'il se défend d'avoir une émission totalement transparente, que c'est lui qui décide tout un tas de choses, je ne serais pas surprise que derrière, il y ait des personnes ou des organisations, je ne sais pas, audiovisuelles, je ne sais pas, même l'Élysée peut-être, qui peuvent parfois un peu mener un peu le ton. Je ne serais pas surprise. Ce qui peut expliquer que parfois il dit gauche, après il va à droite, il change de position selon beaucoup de choses. Voilà. Après, je sais que c'est facile de dire ça, mais moi je pense que c'est vrai. On le voit, hein, combien de personnes ont dit des choses et ont été virées. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont, ça c'est l'exemple qui me vient, qui sont positionnées par rapport au conflit israélo-palestinien, en faveur de la Palestine. Ben, il y a une journaliste noire, je ne me rappelle plus son nom, qui a été virée. Il y a plein de gens qui ont été virés, qui ont perdu leur poste, ne serait-ce que ça. Alors la question est de savoir, est-ce que j'assume pleinement mes convictions au risque de perdre ce que j'ai, mais je reste un bonhomme, ouais, ou ben je m'adapte, je survis, j'ai mon chèque à la fin du mois, je peux manger, élever mes enfants, parce qu'à la fin du monde, à la fin, au bout du compte,
Ce conflit, il est là depuis ma naissance, il risque de perdurer même après ma mort. Voilà, c'est ça la question. Et je pense que Samira doit être confrontée à tous ces genres de choses. Et je peux comprendre que c'est frustrant, énervant pour Jinda parce qu'elle est jeune, qu'elle n'est pas dans la même position et qu'elle elle n'a peut-être pas conscience de tous ces enjeux-là. Mais bon, ça c'est mon avis. Après, moi, ce que je pense, parce qu'ils étaient quand même amis, je trouve vraiment dommage et regrettable qu'il faille de nouveau, un peu comme une absente aussi, s'embrouiller avec son patron, son responsable, rentrer dans des conflits qui sont peut-être très importants, qui lui tiennent vraiment à cœur. Je trouve ça dommage. Pourquoi? Parce que on peut avoir des conflits, mais est-ce qu'il faille ramener tout sur la place publique? En effet, elle est partie, c'était émouvant pour elle, je l'ai vu. Et quand il a posté un post, on donnait son avis sur, je crois, le conflit justement palestinien, machin. Et elle a fait une sortie, mais est-ce qu'il faille obligatoirement être belliqueux? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on peut pas se séparer sur une bonne note? Enfin, je trouve ça dommage en fait. Sans compter le fait que, après, moi je dis ça, je dis rien, hein, ça peut te fermer des portes pour d'autres opportunités. Pas forcément, mais ça peut. Parce que bah, les gens peuvent se dire, oui, mais si à chaque fois que on t'offre une opportunité et qu'on se sépare de toi ou qu'il y a une séparation, ça rend en conflit, c'est un peu dommage. Après, je la comprends, elle est peut-être frustrée, elle est peut-être mécontente, mais c'est un peu dommage. Ensuite, moi, ce que je note, c'est que j'ai un peu analysé les quelques photos que j'ai pu glaner sur Internet, et moi, j'ai la nette impression que Samdira appréciait vraiment, vraiment Jinda, en fait. Comment moi je l'analyse, parce que je n'étais pas là avec eux, c'est que Jinda est assez souvent au centre ou mis devant, euh, et ça, dans une image, ce n'est pas rien. Pour ceux qui connaissent un peu, je ne dis pas que je suis une experte, hein, bah, tu mets pas tout le monde devant et au centre. C'est vraiment les personnes clés qui déjà dégagent une belle lumière, qui sont photogéniques, qui sont très appréciées, mais aussi que tu apprécies. En effet, on a souvent vu des images où les noirs étaient derrière, les femmes noires étaient derrière. Non, elle est toujours devant, elle est toujours au centre, elle est très mise en avant. Donc pour moi, business mis à part, je pense que Samzira appréciait énormément Jinda. Je pense que c'est quelqu'un qui l'avait vraiment à cœur. D'autant plus que j'ai aussi vu qu'il faisait plein de posts où il a nommé souvent business, oui, mais pas que. C'est que, bah, d'une certaine manière, je pense que dans la personnalité de Zamira, après je peux me tromper, il apprécie beaucoup les personnes solaires, les personnes afro, les personnes comme Jinda, parce qu'elles apportent une richesse. Je pense que lui apprécie, parce que c'est son émission, et il fait le choix de le mettre dans son émission. Quand on a grandi en France, ne serait-ce qu'en France, euh, c'est pas ça qu'on a vu tout le temps, hein. C'est un choix. C'est aussi un choix stratégique, mais c'est parce que tu aimes aussi ça, sinon tu ne le fais pas. Il pourrait très bien faire les choses autrement, parce qu'il y a plein d'émissions comme Samzira où il n'y a pas de femmes noires qui sont mises autant en avant, qui sont au cœur, qui mettent autant de lumière, que les gens, autant d'énergie dans le truc. Ça met vraiment de la chaleur et de la couleur. Et ben, il fait le choix de le mettre dans son émission. Et ça a marché super bien parce que Jinda était, je crois, la plus appréciée, il me semble, etc. Toutes les autres, elles étaient très bien, mais Jinda, c'était vraiment aux deux rayons de soleil. Donc, c'est dommage, en fait, que ça se termine comme ça. Ça, c'est mon avis, hein. Je pense que ça aurait pu se terminer différemment. S'il y a des griefs, des mécontentements, on peut s'asseoir derrière autour d'un café et en discuter, se dire tout ce qu'on a à se dire, et puis se dire, bon, voilà, on continue, tu reviens de temps en temps, etc. C'est dommage que ça finisse toujours en embrouille. Ça, c'est mon avis. Je comprends tout à fait le pourquoi du comment de Jinda, mais je trouve que c'est dommage. Euh, voilà, vous avez travaillé ensemble pendant de nombreuses années, vous étiez des amis, vous avez fait de belles choses. Pourquoi faut que ça finisse comme ça, en fait? C'est dommage. Enfin bref.